Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a annulé son voyage à la COP29 en Azerbaïdjan, après les agressions de supporters juifs en marge d'un match de football jeudi à Amsterdam. Selon le stratège républicain Brian Lanza, la restitution des territoires ukrainiens serait une question secondaire pour Donald Trump, une accusation contestée par l'équipe du prochain président américain. Le chef de la diplomatie européenne à Kiev pour réitérer le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine, une visite qui a lieu peu de temps après la victoire de Trump à la présidentielle américaine. Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a annulé son voyage à la COP29 en Azerbaïdjan pour se concentrer sur les récentes agressions contre des supporters de football israéliens aux Pays-Bas. Dick Schoof a déclaré que le gouvernement aborderait les violences lundi et qu'il tiendrait des discussions sur la lutte contre l'antisémitisme mardi. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, est arrivé aux Pays-Bas vendredi et a proposé l'aide d'Israël dans l'enquête de police. Dick Schoof affirme que le gouvernement néerlandais fera tout ce qui est en son pouvoir pour que la communauté juive des Pays-Bas se sente en sécurité. Des violences ont éclaté à Amsterdam jeudi soir après un match de football entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Une vidéo montre des supporters israéliens scandant des slogans anti-arabes alors qu'ils se rendaient au match. Selon le maire d'Amsterdam, des bandes de jeunes ont ensuite mené des attaques contre des supporters, suite à des appels sur les réseaux sociaux à s'en prendre au peuple juif. L'équipe de Donald Trump rejette les accusations contre le plan du prochain président américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Dans une interview accordée à la BBC, le stratège républicain Brian Lanza a affirmé que le nouveau gouvernement Trump ne considérait pas la restauration des territoires perdus comme une priorité. Mais un porte-parole du président élu affirme que Brian Lanza ne s'exprime pas au nom de Donald Trump. Lors de sa campagne électorale, le prochain président américain a affirmé qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, sans expliquer comment. Mais Donald Trump n'a pas exclu que Kiev doive céder des territoires à Moscou pour mettre fin à la guerre. La Russie s'est emparée de la péninsule de Crimée en 2014 et a annexé 4 régions ukrainiennes en 2022, sans jamais en conserver le contrôle total. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré à plusieurs reprises que le retrait total des forces russes et la restitution de tous les territoires étaient indispensables à tout accord de paix. L'Autriche pourrait reconsidérer son veto à l'adhésion complète de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen, selon le ministre de l'Intérieur du pays, Gerhard Karner. Ces 2 dernières années, l'Autriche bloquait l'admission de ces 2 pays à la zone de libre circulation. Selon Vienne, trop de réfugiés entraient en Autriche via les Balkans occidentaux et Bucarest et Sofia n'en faisaient pas assez pour stopper le flux. Mais cette situation se serait améliorée depuis. Grundsätzlich war das Schengen-Veto richtig und vor allem wichtig. Wir sehen jetzt, dass die Zahlen der illegalen Migration gerade über diese Länder massiv zurückgegangen sind. Das heißt, wir sind auf einem richtigen Weg, aber noch nicht am Ende des Weges angelangt. Plus tôt cette année, la Bulgarie et la Roumanie ont obtenu une adhésion partielle à Schengen après la suppression des contrôles à leurs frontières aériennes et maritimes. Les 3 pays discuteront de l'adhésion totale en Hongrie le 22 novembre. Berlin célèbre les 35 ans de la chute du mur, un jour important et pas seulement pour l'Allemagne. Svetlana Tikhanovskaya, chef de l'opposition biélorusse, s'est rendue à Berlin pour marquer l'événement. Selon la responsable politique, pour de nombreux citoyens biélorusses, la chute du mur a une signification particulière. For Belarusians, Berlin Wall has very important symbolic meaning because this is what Belarusians to some extent experience at the moment. Tout comme dans l'ancienne RDA, les citoyens du Bélarus vivent sous la menace constante de répression du régime d'Alexandre Loukachenko, allié du Kremlin. Mais ils sont les seuls à pouvoir y mettre fin, estime Tikhanovskaya. I'm fully sure that the wall in Belarus will collapse, but of course it depends on us Belarusians, but also on the world solidarity. Никто больше на данный момент не сделает, потому что Berlin Wall it didn't collapse by itself, just suddenly. It was a monotonous work of many people at that time. Pour l'opposante exilée en Lituanie, la lutte n'est pas vaine. Veränderungen kommen oft unerwartet, doch dafür muss gekämpft werden, wie bei dem Fall der Berliner Mauer vor 35 Jahren. Diana Resnick aus Berlin für Euronews.